Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique, et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Et bonjour, je m'apprête à faire le signe des Vierges. On est parti pour les Vierges. Alors, on va faire ma petite mise en place et je vous explique tout ça tranquillement. Pour les Vierges. Vous en mettre trop, on va le laisser. Ok. On va commencer en bas à droite. L'état d'esprit actuel, ce que vous attendez de ce mois, les énergies dans lesquelles vous entrez dans ce mois. L'illusion, ok, c'est ce que je me disais, il y a un espèce d'inconfort, même quand je mettais les cartes. Il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais il y a quelque chose qui dérange le côté très rigide, très protocolaire, très, on va dire, coutume, très tradition. Quelque chose est en train de perturber votre... vous chiffonne parce que c'est pas comme on fait d'habitude. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai, c'est pas comme on fait d'habitude. Et évidemment, ça vous chiffonne parce que vous êtes habitué et que la routine vous sécurise, que vos habitudes sont sacrées, que la façon de faire les choses, si on les a fait comme ça depuis des années ou voilà, depuis toujours, ça doit être fait comme ça. Donc là, quelqu'un ou quelque chose va challenger votre perception des choses et va vous obliger à sortir d'une forme de rigidité intellectuelle ou émotionnelle. 7 de coupe, 8 de denier. C'est ça. On vous propose ici, parce qu'en plus c'est ça qui est très intéressant dans ce tirage, c'est qu'évidemment vous êtes très au fait et vous vous rendez bien compte qu'il y a peut-être une autre manière de faire les choses, une autre manière de fonctionner, et que vous vous dites, vous êtes à l'étape où on ne sait pas si on y va ou on n'y va pas. On n'est pas trop motivé, on n'est pas chaud bouillant pour essayer une autre méthode, mais la curiosité, je pense, va l'emporter. Et vu que les Vierges sont quand même très, on va dire, procédurières et aiment atteindre le résultat et aiment avoir des résultats rapides et efficaces, si possible, et que vous voulez que les choses soient bien faites, je pense que vous allez tenter de faire les choses différemment et vous allez vouloir en fait avoir une nouvelle approche par rapport à soit votre activité professionnelle, soit par rapport à votre vie intérieure et sentimentale, où on va vouloir avoir une autre façon de faire. Vous allez oser sortir de votre petite zone entre guillemets de confort pour faire les choses différemment ici, et je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà, vous ne le regretterez pas du tout puisqu'on a l'arcane majeur du soleil. Donc là, c'est tellement mignon parce que c'est tellement vierge en fait. C'est ouf, allez, on va essayer de mettre un t-shirt de couleur rouge alors qu'on met que du noir. Ouh là là, on voit que ça peut paraître peut-être un peu simple et vraiment ça peut paraître vraiment dérisoire pour certaines personnes, mais pour vous c'est des petites actions mais c'est des grandes victoires parce que c'est des choses qui sont pas faciles pour vous à faire. C'est oser aussi peut-être dire à quelqu'un, prendre l'initiative et dire bon bah là on fait ça, alors que vous préférez que ça soit l'autre qui finalement mette les choses en place. Ou au contraire, ça pourrait être bon bah on va laisser faire monsieur ou madame pour le planning, alors que c'est tout le temps vous qui le faisiez auparavant, et on va voir ce qui se passe. Ouh là là. Donc il y a une notion ici de... C'est comme si vous changiez de fréquence radio, de fréquence énergétique, et que ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. Ce que vous devez lâcher ou éliminer ce mois. Oh là là, l'amour inconditionnel.
Bah justement, je pense que ce que vous avez à lâcher ce mois-ci et à travailler sur cette notion de vous n'avez pas besoin de faire des choses pour être aimable, pour être en fait accepté, pour être valorisé. Il y a une notion justement de sortir d'un amour conditionné et conditionnel. Donc là, c'est vraiment oser faire le saut dans le vide et oser laisser la possibilité à l'autre de potentiellement bah voilà, vous décevoir. Et de prendre ce risque et de se dire, quoi qu'il arrive, j'ai essayé et au pire, ça foire, au mieux, ça réussit. Et dans tous les cas, j'aurais appris quelque chose sur moi de toute façon. 10 de denier. L'arcane sans nom. Donc oui, vous, il y a un gros truc qui va lâcher en juin. Je pense vraiment que c'est émotionnel. C'est comme si les garde-fous allaient sauter et que vous allez enfin pouvoir, en gros, vous laisser aller, quoi, lâcher prise. Vous détendre et laisser les choses se faire. Ça pourrait être aussi, par exemple, si vous êtes du genre à ne jamais prendre de vacances, à bosser tout le temps, à être hyper toujours focalisé sur vos responsabilités. Et là, c'est de dire, ouh là là, je vais essayer de prendre une journée à ne rien faire et à ne m'occuper que de moi. Et vous allez voir déjà que ça va être un gros challenge. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, ça se passe super bien. Essayez de faire ça la semaine d'après, mais prendre 2 jours de congé et se rendre compte que ça se passe super bien, et après décider de réaménager votre emploi du temps pour avoir plus de temps libre, et vous rendre compte que ça se passe bien, et petit à petit, vous allez vous détacher en fait de votre ancienne, de vos anciennes habitudes. Hyper rigides en fait. C'est ça. On vous demande aussi de reconnecter avec la part enfant en vous. L'enfant intérieur qui crie au secours, laissez-moi m'amuser, laissez-moi avoir des amis, laissez-moi sortir. Donc là, vous allez vraiment vous autoriser à faire des choses, je pense, que vous ne faites jamais habituellement, parce qu'il y a autre chose à faire, parce que c'est pas prioritaire, parce que vous n'aimez pas qu'on vous change votre routine. Vous allez oser et vous allez arriver à, en fait, en gros, vous faire assez confiance pour vous mettre en danger, mais pour un mieux derrière, en fait. C'est mettre en danger plutôt votre ancien mécanisme de protection qui voulait tout cadrer, tout contrôler, tout. Et là, c'est prendre des risques, mais des risques maîtrisés et surtout payants, qui vont payer. Là, c'est ce qui doit être pris en compte. La gratitude. Ah bah, gratitude, comme disent les Américains, gratitude is the best attitude. Donc évidemment, n'hésitez pas ce mois-ci, je pense que ça ne pourra qu'amplifier les énergies dans lesquelles vous êtes, et surtout si vous faites des choses, loi de l'attraction et tout ça. Merci, dire merci pour ce qu'on a déjà. C'est la base de tout, et à partir du moment où on est dans une énergie de gratitude face à la vie va emmener encore plus, vous allez attirer à vous encore plus de situations pour lesquelles vous pourriez, et vous allez éprouver beaucoup de gratitude et de sérénité, je sens, de paix intérieure. L'ermite, c'est votre carte dans le tarot. L'as d'épée, le 10 d'épée, donc oui. On finit une phase où vous étiez peut-être très circonspect, très introspectif, où on se posait beaucoup de questions par rapport à l'avenir. Ça pourrait aussi nous parler d'avoir vraiment pris un travail de longue haleine, enfin fait un travail de longue haleine par rapport à un projet pro, ou si vous faites des études ou vous avez repris des études. Vraiment là, on voit qu'on boucle son année, on décroche son diplôme, on a son contrat. Là, on vous dit qu'en fait, c'est comme s'il y avait une phase de presque, j'ai l'impression, 10 ans qui est en train de se boucler pour vous. L'harmonie est à portée de main en fait ici. Vous avez la possibilité en juin d'apporter plus d'harmonie dans votre vie. D'être en paix en fait. Qu'est-ce que ça nous dit sur votre vie intérieure? C'est ça, vous allez vous autoriser à faire les choses à votre façon, ou en tout cas d'une façon bien différente de ce que vous auriez pu faire habituellement. On réinsiste là-dessus. Le chariot, c'est ça. En fait, vous allez sortir du mode pilote automatique et vous allez sortir du mode survie pour rentrer vraiment dans la vie. Savourer votre vie à chaque instant. Donc c'est très beau, hein, positif comme message. 6 de bâton.
Et vous avez aussi un autre 6 de coupe. Donc là, le 6 aussi en numérologie, ça nous parle de pouvoir être dans le plaisir, dans les plaisirs, dans la sensualité, de pouvoir vraiment profiter de tout en fait. Je pense que ce qui est très beau là-dedans aussi, c'est que vous allez enfin reconnaître votre valeur. Vous allez plus vouloir vous cravacher pour avancer, les résultats, les bilans, les machins. On s'autorise enfin à sortir de la roue du hamster, quoi. Et pour certains, on va quitter un job ou une activité et vous allez vous dire c'était la meilleure décision que j'ai prise de l'année, parce qu'on voit que vous quittez quelque chose qui peut-être était trop lourd en responsabilité, qui était trop écrasant, qui vous empêchait peut-être d'avoir une vie de famille, d'avoir une vie de couple. Et là, on sent que vous laissez derrière vous quelque chose qui au final ne vous apportait plus rien en fait. Au contraire, vous empêchez d'avancer, freinez l'avancement. Au niveau de votre vie extérieure, des circonstances extérieures, la cohérence. Bah oui. 10, beaucoup de 10. 5 de coupe, 10 de bâton. Donc ouais, vous quittez, non mais c'est clair, vous quittez un truc qui vous écrasait physiquement, émotionnellement, quelque chose qui vous pressait comme un citron. Je sais pas si c'est une habitude, si c'est un travail, si c'est une relation, mais vous en finissez avec quelque chose qui définitivement ne marchait plus, hein, qui ne marchait plus du tout. Ouais. Ça y est, vous allez avoir le déclic, vous êtes en train d'enclencher une libération en fait, au niveau émotionnel, au niveau de votre vie, de vos priorités. C'est un peu comme le film qui me vient à l'esprit pour vous, qui est un très bon film que j'aime beaucoup avec Bruce Willis, c'est The Kid, K-I-D, et je pense que ça pourra peut-être vous parler. On sort de ça quoi, de cette compétition, de ce besoin d'être toujours au top, d'être toujours dans l'avant-garde, d'être toujours en avant, là, c'est bon. Là, vous sortez de ça. Ok, on va voir quel est le message complémentaire pour les vierges. Je crois que c'est vraiment une notion de gagner en maturité et de vous connaître beaucoup mieux en fait. Honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Exactement. On va voir mes messages avec les cartes Mon Oracle Maison. Une trahison, aptitude non développée. Donc il y en a vraiment certains, je sens la reconversion professionnelle où on va vraiment vouloir changer de vie. La trahison pour moi, ça va peut-être se passer où elle s'est déjà produite et là vous allez vous dire en fait je sors de là quoi, c'est bon. En fait j'ai assez donné, c'est bon. Séduction, donc il y a peut-être une rencontre, je vous disais dans l'air. Moisson, c'est laisser les émotions en gros, faire un nettoyage au niveau émotionnel. Mauvaise influence, vous en partez. Hein. Observateur, se former, étudier, on revient là-dessus. Masculin sacré, c'est l'énergie de toute façon que vous incarnez, j'ai l'impression, donc on est mis là-dedans. Passer du temps avec les animaux, donc c'est vraiment vous mettre au vert pour beaucoup de vierges. Hein. Vos valeurs, angoisse et peur, non droit au bonheur, soin des chakras. Donc peut-être que travailler sur la révocation des vœux karmiques, ça peut être pas mal pour vous. Non droit au bonheur, justement, vous allez enfin vous rendre compte que vous y avez droit et que c'est à portée de main en fait. Ok. On va voir au niveau des chakras, du coup, qu'est-ce qu'il faut travailler pour les vierges en juin.
On a le chakra racine, annulation du vœu de pauvreté, libération de l'âme, de la blessure de rejet. Ça, je propose ça évidemment sur mon site. Couleur rouge, emporter, allumer des bougies rouges, manger des aliments rouges et travailler sur Mercure qui est en lien d'ailleurs avec votre signe. Mercure, la Vierge est régie par Mercure, donc ça serait de voir dans votre thème astral où se place votre Mercure pour pouvoir travailler sur ça. Mercure étant la planète de la communication, donc il y a vraiment une notion ici de pouvoir exprimer ses désirs et de pouvoir aussi voir les choses sous un angle nouveau en fait, d'avoir une autre vision de votre vie, de ce qui s'y passe et de comment vous allez vous positionner par rapport à ce qui se passe et à ce que vous ne pouvez pas contrôler de l'extérieur. Donc c'est d'arriver à pouvoir garder toujours son équilibre, même si l'extérieur n'est pas forcément favorable ou que la situation n'est pas forcément en votre faveur. C'est pas pour autant que vous devez perdre pied au fait, c'est rester ancré et rester aligné avec vos convictions, vos valeurs et que votre énergie soit bien maîtrisée et que vous soyez maître de votre vie en fait. Donc j'ai fait aussi une formation sur les bases de la protection énergétique, peut-être que ça parlera à certaines personnes. Donc voilà pour les vierges, écoutez, je crois que dans les grandes lignes je vous ai tout dit. Il y a la partie sentimentale qui est disponible sur ma chaîne si vous voulez aller plus loin pour ce mois. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, comme je l'avais dit en début de vidéo, à ma deuxième chaîne L'eau du feu coaching, si vous voulez avoir plus de podcasts ou de ressources sur ce sujet. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un magnifique mois de juin les vierges.